L'époque où on allait à l'école, on avait beaucoup de diplômes et où on sortait, on avait un gros boulot parce qu'on a beaucoup de diplômes, c'est terminé. Ça n'existe plus. Même en Occident, ça n'existe plus. Si vous n'avez pas une compétence technique, pratique, une consistance intellectuelle qui correspond au diplôme que vous avez, si vous ne l'avez pas, vous serez un chômeur qualifié. Et pourquoi ça a été fait ainsi? Parce que le système scolaire a été construit ainsi. Lorsque vous allez à l'école, on vous donne des livres, on vous donne des documents que vous devez lire, qui sont au programme. Que achetez, voilà le livre de mathématiques, voilà le livre d'anglais, voilà le livre d'histoire. Vous achetez vos livres qui sont au programme, tout naturellement. Le professeur vient en classe là, il a son cahier là depuis 1995, qui lit aux étudiants tous les ans, le même cahier. Et qu'est-ce que vous faites? Pour rentrer à la maison, vous essayez de reproduire ce qu'on a dit à l'école. Vous essayez de réciter en fait. D'essayer de comprendre ce qu'on a enseigné à l'école. Lors de l'évaluation, on vous donne une épreuve qui comprend bien sûr ce que vous avez appris. Vous avez 18 sur 20. Tout le monde est content. On vous appelle le major. Vous êtes très fiers. On organise des fêtes. On boit du champagne. Vous êtes content d'être major. Mais vous êtes major en quoi? En répétition. Vous êtes major parce que vous avez réussi à reproduire exactement ce qu'on vous a appris. C'est ça, être intelligent. En aucun moment on ne questionne ce que vous apprenez. En aucun moment on ne se demande est-ce que ce que vous apprenez là, est-ce que c'est vrai? Déjà que ce qu'on apprend, nos livres n'ont pas été écrits par nous-mêmes. Parce que depuis 1960, il n'y a pas eu de réforme éducative chez nous. Donc ce qu'on apprend à l'école actuellement, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre jusqu'à ce jour. Et vous pensez réellement que ces colons-là mettaient ces programmes pour que nous on se développe, pour que le pays ait de la croissance? Si vous pensez réellement ça, c'est pour cela qu'à l'école, il y a certains programmes qui ont été expressément enlevés. Pour que lorsque vous sortiez de l'école, que vous n'ayez pas la culture de l'entrepreneuriat, parce que c'est l'entrepreneuriat qui développe un pays. Pour que vous soyez des automates. Parce que c'est eux qui rédigent les programmes. Ils aimeraient que lorsque vous sortiez, vous venez travailler dans les entreprises que eux ils ont déjà créées pour qu'ils restent patrons éternellement. Et vous, vous restez salariés éternellement. Donc il y a des programmes scolaires qui ont été expressément enlevés de l'école. Donc la Startup Academy, indignée par ce fait, a voulu résoudre ce problème déjà en identifiant ces formations pour les enseigner d'abord. Parce que là où on est là, on a les cerveaux qui sont endormis. On a des cerveaux qui ronflent, qui sont dans un coma profond. Parce que les outils de bêtisation par excellence, comme la télévision, comme les musiques des conneries qu'on diffuse à la télé de façon quotidienne et fréquente, ce sont les stratégies de base en communication et en manipulation pour abrutir une population. C'est fait exprès. Pourquoi on ne perçoive pas les opportunités qu'il y a dans notre pays? Pourquoi on ne se rend pas compte qu'on est dans un pays qui est immensément riche, qui a été pillé pendant plus de 500 ans et qui continue d'être pillé, mais les richesses ne finissent pas? Mais on fait comprendre à la télé que non, en fait, vous êtes en enfer. Parce que quand on montre l'Afrique, ce sont des gens qui ont des gros ventres, c'est des gens qui ont le sida, c'est des gens qui mangent dans la poubelle. Quand on montre les gens en France, c'est des gens qui sont à la Tour Eiffel, qui mangent le ketchup, qui boivent du champagne, qui sont dans de beaux hôtels. C'est pour construire l'image mentale dans la tête selon laquelle l'Afrique c'est l'enfer et l'Europe c'est le paradis. Donc il faut que vous partiez d'ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens prennent les pirogues et ils s'en vont en enfer. Ils quittent le paradis, partent en enfer. Pendant ce temps, ceux-là quittent de là-bas pour venir ici. Parce que là-bas, la concurrence avec les Chinois est tellement rude que le seul endroit où ils peuvent réussir, c'est en Afrique, parce que nous, on est endormis. Vous pouvez être membre de la Startup Academy et contribuer avec nous à développer tous les projets dans lesquels nous sommes impliqués. Vous pouvez devenir membre du Claudel Numbissé Business Group, qui est un groupe business que nous avons créé, dans lequel nous présentons des opportunités d'affaires afin de permettre aux Africains de pouvoir saisir ces opportunités, investir dans des projets et faire en sorte que ces projets, nous puissions les développer ensemble. Et dans le Claudel Numbissé Business Group, nous avons développé une initiative qui s'appelle la tontine structurelle africaine. Tontine à travers laquelle nous sommes en train de construire une ville. Je parle bien d'une ville. Je ne parle pas d'un immeuble ou d'une maison. Parce que nous voulons aussi avoir des projets ambitieux.
des projets de grande envergure. Et pour le faire, Claudel ne peut pas le faire seul. Nous devons nous mettre ensemble. C'est pour ça que nous avons créé la tontine structurelle africaine. Vous aussi, vous pouvez devenir membre de cette tontine. En fait, vous pouvez contribuer à nos projets ou aux projets d'autres Africains qui font exactement les choses comme nous sommes en train de le faire ou même encore mieux. Parce que c'est comme ça que nous allons contribuer à donner une nouvelle image de l'Afrique et surtout à montrer que l'Afrique a des modèles viables sur lesquels on peut s'appuyer et sur lesquels nos enfants peuvent s'appuyer pour s'en inspirer, pour faire mieux. Si vous souhaitez rejoindre nos communautés, si vous souhaitez rejoindre nos projets, ou alors si vous souhaitez contribuer à ce que nous faisons, je vous recommande de nous contacter ou d'écrire en inbox ou en commentaire. Je souhaite vous rejoindre, Claudel. Je souhaite rejoindre la Startup Academy. Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group. Je souhaite rejoindre la tontine structurelle africaine. Je souhaite investir dans vos projets. Je souhaite participer. Je souhaite partager mon savoir-faire, mes connaissances. Je suis au Canada, je suis en Chine, je suis en Turquie, je suis en France, je suis aux États-Unis. J'ai des connaissances, j'ai des savoir-faire. Je peux apporter ça pour que vos projets soient plus professionnels, plus compétitifs à l'échelle internationale. Oui, ça aussi nous en avons besoin. Et si vous voulez contribuer à ça, écrivez en commentaire, écrivez en inbox. Nous allons vous contacter et nous allons entrer en contact afin de travailler dessus. On a le droit de se tromper, on a le droit d'échouer. Mais on a le devoir de continuer de travailler ensemble parce que si on ne le fait pas, nous allons tous disparaître. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez rejoindre nos communautés, écrivez en commentaire. Je souhaite rejoindre la Startup Academy, je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ou alors je souhaite rejoindre les deux parce que c'est possible. Écrivez en inbox, contactez-nous et nous allons commencer à faire des choses ensemble pour que la prochaine fois, ce ne soit pas une ville que nous ayons l'envie de construire, mais un pays ou alors restructurer tout un continent. On reste ensemble. J'ai vendu mon lit, mon frère. J'ai arrêté de dormir, ma sœur. Et depuis ce jour, je me pose des questions. Je remets tout en question. Je suis né en Afrique de père et mère nucléaire. Eux aussi, ils sont nés de leur père et mère nucléaire. Dans mes veines coule le sang.